On s'est, encore, trompé au sujet de la Haine-Va? Paul Magnette est en opération séduction en Flandre. Il a mené un tour de consultation pour tenter de former un nouveau gouvernement. Il laisse désormais entendre qu'il est possible de gouverner avec la Haine-Va. Surtout ne parlez pas d'un 180 degrés. Paul Magnette le disait encore récemment dans une interview au Soir, la position des socialistes est très claire et n'a pas changé, dit-il. C'est d'abord une question de programme. Si la Haine-Va accepte un impôt sur les grandes fortunes et veut investir dans les services publics, alors on pourra difficilement le refuser. Et Paul Magnette ajoute à la VRT qu'il veut même bien être Premier ministre. Pourtant, la position des socialistes n'a jamais été claire. Enfin, parfois elle était claire, puis elle ne l'était plus. Durant la campagne et l'année passée, l'exclusive était claire, le PS ne gouvernera pas avec la Haine-Va. Puis le 13 juin, Elio Di Rupo vient chez Thomas Gadisseux sur Matin Première et annonce que si la Haine-Va abandonne l'institutionnel, on est dans un autre univers. La porte est donc ouverte, l'exclusive est donc tombée. Mais finalement non, on avait bien compris. Le soir même, Paul Magnette vient corriger le tir à jeudi en prime. Il réaffirme avec force l'exclusive du PS. Le PS ne gouvernera pas avec la Haine-Va et ne négociera même pas avec les nationalistes. Mais la position des socialistes va évoluer durant l'été, cette exclusive complète plonge la formation du gouvernement dans la crise. Et le palais demande au PS d'au moins essayer de négocier. Le PS accepte et change donc son discours et opte pour une exclusive 2.0. Le PS veut bien négocier, mais pas gouverner avec les nationalistes. Paul Magnette écope d'une mission d'information, il échoue à former un gouvernement sans la Haine-Va. En décembre, Rudy Demotte est envoyé sur les plateaux pour marteler l'exclusive 2.0. PS Haine-Va, ça ne marchera jamais. Paul Magnette va quand même négocier encore avec la Haine-Va. Pour la Flandre, c'est le signal qu'il y croit au moins un peu alors. Pourtant à la mi-février, il en a marre. PS et Haine-Va, c'est impossible, ça ne marchera jamais, dit-il au micro de RTL TV. Mais vient le coronavirus. Alors qu'il ne fait plus de doute que la Belgique va être durement frappée par l'épidémie, Paul Magnette tente de former dans l'urgence un gouvernement avec Bart De Wever. Mais le bureau du PS croyait avoir compris que c'était impossible. Il recale Paul Magnette. Les partis flamands sont furieux. Eux aussi pensaient avoir bien compris. Ils pensent qu'un président de parti qui n'arrête pas de négocier avec la Haine-Va, c'est qu'il pense que ça peut quand même marcher. Même sur un malentendu. Désormais le PS ne répète plus son exclusive dans les médias. Et pourtant Paul Magnette dit que rien n'a changé. C'est donc nous, les francophones, qui avons mal compris? C'est peut-être juste une opération de communication visant à redorer l'image du PS, accusé de partout de bloquer la formation d'un gouvernement avec son exclusive? C'est possible. En tout cas maintenant, personne n'y comprend plus rien. Sauf qu'on comprend que l'exclusive du PS est très fragile. Car pour son malheur, le PS est en position de force. Il est politiquement incontournable, il est renforcé dans ses fondamentaux étatiques par la crise du coronavirus, les contraintes budgétaires semblent s'envoler, les partenaires flamands sont affaiblis par des sondages catastrophiques qui montrent que le Vlaam Belang et la PTB rafleraient la mise en cas d'élection. Enfin, la Haine-Va est désormais persuadée que si elle ne va pas au pouvoir au fédéral, elle mordra la poussière. Bref, avec cette équation, le PS pourrait bien négocier un accord de gouvernement très favorable pour lui. Oui, mais alors l'exclusive contre la Haine-Va? Si le changement de discours du PS signifie un vrai changement de stratégie, ce qui n'est pas certain, il va falloir expliquer ça aux francophones. Charles Michel avait essayé en avant s'être trompé au sujet de la Haine-Va. Il s'en est mordu les doigts au moment du pacte de Marrakech. L'électeur francophone n'a pas pardonné à Charles Michel. Et ça, Paul Magnette le sait, puisqu'il a tout fait pour que Charles Michel ne soit pas pardonné. Aujourd'hui, il est bien embêté. Car il risque bien de devoir faire comme Charles Michel. Dire qu'il s'est trompé au sujet de la Haine-Va. Et comme pour Charles Michel, tout le monde risque de comprendre que c'est le citoyen qui a été trompé. Paul Magnette est en opération séduction en Flandre. Il a mené un tour de consultation pour tenter de former un nouveau gouvernement. Il laisse désormais entendre qu'il est possible de gouverner avec la Haine-Va. Surtout ne parlez pas d'un 180 degrés. Paul Magnette le disait encore récemment dans une interview au Soir, la position des socialistes est très claire et n'a pas changé, dit-il. C'est d'abord une question de programme. Si la Haine-Va accepte un impôt sur les grandes fortunes et veut investir dans les services publics, alors on pourra difficilement le refuser. Et Paul Magnette ajoute à la VRT qu'il veut même bien être Premier ministre. Pourtant,
La position des socialistes n'a jamais été claire. Enfin parfois elle était claire, puis elle ne l'était plus. Durant la campagne et l'année passée, l'exclusive était claire, le PS ne gouvernera pas avec la NVA. Puis le 13 juin, Elio Di Rupo vient chez Thomas Gadisseux sur Matin Première et annonce que si la NVA abandonne l'institutionnel, on est dans un autre univers. La porte est donc ouverte, l'exclusive est donc tombée. Mais finalement non, on avait bien compris. Le soir même Paul Magnette vient corriger le tir à jeudi en prime. Il réaffirme avec force l'exclusive du PS. Le PS ne gouvernera pas avec la NVA et ne négociera même pas avec les nationalistes. Mais la position des socialistes va évoluer durant l'été, cette exclusive complète plonge la formation du gouvernement dans la crise. Et le palais demande au PS d'au moins essayer de négocier. Le PS accepte et change donc son discours et opte pour une exclusive 2.0. Le PS veut bien négocier, mais pas gouverner avec les nationalistes. Paul Magnette écope d'une mission d'information, il échoue à former un gouvernement sans la NVA. En décembre, Rudy Demotte est envoyé sur les plateaux pour marteler l'exclusive 2.0. PS NVA ça ne marchera jamais. Paul Magnette va quand même négocier encore avec la NVA. Pour la Flandre, c'est le signal qu'il y croit au moins un peu alors. Pourtant à la mi-février, il en a marre. PS et NVA c'est impossible, ça ne marchera jamais, dit-il au micro de RTL TV. Mais, vient le coronavirus. Alors qu'il ne fait plus de doute que la Belgique va être durement frappée par l'épidémie, Paul Magnette tente de former dans l'urgence un gouvernement avec Bart De Wever. Mais le bureau du PS croyait avoir compris que c'était impossible. Il recale Paul Magnette. Les partis flamands sont furieux. Eux aussi pensaient avoir bien compris. Ils pensent qu'un président de parti qui n'arrête pas de négocier avec la NVA c'est qu'il pense que ça peut quand même marcher. Même sur un malentendu. Désormais le PS ne répète plus son exclusive dans les médias. Et pourtant Paul Magnette dit que rien n'a changé. C'est donc nous, les francophones qui avons mal compris ? C'est peut-être juste une opération de communication visant à redorer l'image du PS accusé de partout de bloquer la formation d'un gouvernement avec son exclusive ? C'est possible. En tout cas maintenant, personne n'y comprend plus rien. Sauf qu'on comprend que l'exclusive du PS est très fragile. Car pour son malheur, le PS est en position de force. Il est politiquement incontournable, il est renforcé dans ses fondamentaux étatiques par la crise du coronavirus, les contraintes budgétaires semblent s'envoler, les partenaires flamands sont affaiblis par des sondages catastrophiques qui montrent que le Vlaam Belang et la PTB rafleraient la mise en cas d'élection. Enfin, la NVA est désormais persuadée que si elle ne va pas au pouvoir au fédéral elle mordra la poussière. Bref, avec cette équation, le PS pourrait bien négocier un accord de gouvernement très favorable pour lui. Oui mais alors l'exclusive contre la NVA ? Si le changement de discours du PS signifie un vrai changement de stratégie, ce qui n'est pas certain, il va falloir expliquer ça aux francophones. Charles Michel avait essayé en avant s'être trompé au sujet de la NVA. Il s'en est mordu les doigts au moment du pacte de Marrakech. L'électeur francophone n'a pas pardonné à Charles Michel. Et ça Paul Magnette le sait, puisqu'il a tout fait pour que Charles Michel ne soit pas pardonné. Aujourd'hui il est bien embêté. Car, il risque bien de devoir faire comme Charles Michel. Dire qu'il s'est trompé au sujet de la NVA. Et comme pour Charles Michel, tout le monde risque de comprendre que c'est le citoyen qui a été trompé. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.